Pourrais-je imaginer que je me trouverais là, une mine de stylos plantée sur ma peau? D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à découvrir un auteur à travers ses écrits. Le mardi à 10h, mercredi à 8h et le jeudi à 15h. Sur Radio Coquelicot 99 FM et en streaming sur radiocoquelicot.com. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission D'une plume à l'autre, Géraldine Martin. Bonjour Géraldine. Bonjour Christine. Vous venez nous parler de votre livre paru aux éditions Artémis. C'est le livre de cave, mes vins de garde. Alors, je dirais bien que ce livre est à consommer sans modération, mais que le contenu est à consommer avec modération. Que nous soyons bien d'accord dès ce début d'émission. Alors, le livre de cave, mes vins de garde, je dirais plutôt c'est un coffret. C'est un très très beau livre que vous avez écrit et dont on va parler tout au long de cette émission. Mais avant, j'aimerais que nous fassions connaissance. Alors, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? D'accord, alors moi je suis originaire d'Avignon, je suis en Auvergne depuis 2 ans, donc j'ai commencé à travailler dans le vin assez jeune puisque j'avais aux alentours de 18 ans. Ah oui. Donc j'ai commencé par un BTS hôtellerie-restauration que j'ai fait au lycée hôtelier d'Avignon et donc ensuite pour me spécialiser j'ai fait une formation de sommelier à l'université du vin à Suse-la-Rousse qui est dans la Drôme. Et vous êtes arrivé à Clermont? Et voilà, donc je suis à Clermont depuis 2 ans. Donc avant, j'étais sur la Côte d'Azur. Oui. Bon, j'ai beaucoup voyagé pour mon métier, c'est vrai que c'était assez important. Donc j'étais sommelière en fait, je suis de formation sommelière. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans en restauration, donc beaucoup à l'étranger, je dois dire. Et donc je suis revenue en France en 2000. Et toujours dans ce vin. Voilà, et toujours dans le vin jusqu'en 2011. Où j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai été obligée d'arrêter la restauration. Donc j'ai toujours eu envie d'écrire, donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant que j'ai le temps, parce que c'est vrai qu'avant, entre le travail en restauration, plus les différentes dégustations chez le domaine, j'avais pas le temps du tout. Donc j'ai commencé moi à écrire des articles pour des magazines spécialisés, surtout Gilbert Gaillard, pour qui j'écris assez régulièrement. Donc j'ai une chronique aussi au Journal des femmes. Et j'ai également un site internet, Les Secrets Passionnants du Vin, où j'y mets tous mes articles et tout plein de conseils sur le vin. Et on y trouve aussi mon livre en direct. Alors, c'est un livre coffret, hein, ça fait pas, franchement, c'est tellement beau. Le contenu, l'écrit, il est dense, il est puissant. Je dirais bien, il a une belle robe. Mais il est... On voit que c'est bien sûr une professionnelle qui écrit ça. C'est pas de l'amateurisme, pas du tout. Hein. Il y a des explications qui sont données, qui sont très techniques et très très intéressantes. Voilà. Bon, j'ai essayé aussi de faire quand même quelque chose d'assez simple quand même pour le plus grand nombre. Voilà, ça peut intéresser les professionnels, mais aussi les gens qui sont passionnés mais qui s'y connaissent pas trop, qui ont envie d'apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose quand même de très beau. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est très très beau parce qu'on a, je vous dis, c'est effectivement très technique et à la portée de tous. Et ça, c'est formidable. Parce que lorsque l'on parle d'un sujet comme le vin, ça peut être tout autre chose. Là, on est avec le vin. Souvent, les personnes qui détiennent le savoir sur ça, eh bien, vont employer des mots techniques qu'on ne va pas maîtriser. Que voilà, là, on les maîtrise. Le vocabulaire est complètement maîtrisé par le citoyen lambda. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'en fait, ce livre, c'est les éditions Artémis qui m'ont contacté pour me proposer ce projet. Et ils s'étaient renseignés un peu sur moi, bien évidemment sur Internet, et ils ont vu ma façon d'écrire et ils ont aimé justement ce fait que je parle quand même assez simple pour que les gens puissent comprendre. Donc ils ont aimé ma façon d'écrire, donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Bah, je me doute bien. Voilà. Et donc c'est un sujet passionnant que nous allons développer ensemble. Mais avant, nous allons marquer une pause musicale. D'accord.
Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Sous le vent. Nous sommes bien sûr en compagnie de Géraldine Martin et de son livre Le livre de cave, mes vins de garde, paru aux éditions Artémis. Alors vous devez bien vous douter qu'à la veille de ces fêtes, nous étions en train de parler de vin. Vous êtes une passionnée de tout ce qui entoure la vigne, on va dire la vigne, le vin. Est-ce que vous êtes issue d'un milieu viticole? Alors non, pas du tout. J'ai commencé à aimer le vin, à vraiment m'y intéresser, j'avais une quinzaine d'années. Mais alors, c'est pas du tout par rapport à mes origines, parce que j'ai vraiment personne, même mes parents, qui travaillent dans le vin. Je suis la seule. Ça alors. Et donc, vous aviez peut-être des ancêtres que vous ne connaissez pas. Peut-être, il faudrait les chercher. C'est possible. Et alors, donc, vous avez fait des études pour être sommelière. Voilà. Et là, vous avez rencontré des personnes qui vous ont Alors encore là, plus voilà. enivré, entre guillemets. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai terminé mes études de sommelière, donc dans un premier temps, je suis partie en Angleterre. Oui. Parce que, bon, c'est sûr que j'y suis pas allée pour le vin, comme vous pouvez vous en douter. J'allais vous Voilà. poser la question. Non, en fait, moi, j'y suis allée parce que je parlais très, très mal anglais. Et mon but, c'était de partir vraiment travailler à l'étranger. Donc, je me suis dit, Oui, il faut que je puisse parler anglais. bien sûr. Donc, voilà. Donc, je suis restée 6 ans en Angleterre. C'était pas prévu autant, mais je me suis vraiment beaucoup plu. Et j'ai rencontré un sommelier canadien qui m'a appris beaucoup sur les vins canadiens. Enfin, c'était une expérience vraiment très intéressante. Et donc après, j'ai voyagé un peu partout. Je suis partie dans les îles. J'ai travaillé en Australie, un pays qui m'a plu certainement. vraiment énormément. Et puis donc voilà. Et puis après, j'ai dit bon, je vais peut-être rentrer un peu en France. Et donc voilà, je suis rentrée en France. Donc j'ai travaillé dans des palaces. Donc j'ai travaillé surtout sur Nice,
Donc au Negresco, par exemple. Ah, quand même, pas Voilà, loin. voilà, j'ai travaillé à Juan-les-Pins aussi. Et donc voilà, et donc Sommelière. après, voilà. Ah oui, toujours en tant que sommelière. Alors après, j'ai quelques expériences. J'ai voulu travailler dans les domaines viticoles aussi, parce que en tant que sommelière, je voulais pas avoir que le côté commercial. Je voulais vraiment savoir un peu tout ce qui se passait autour du vin. Donc j'ai travaillé dans les vignes. Vous avez fait les vendanges. J'ai fait les vendanges, j'ai fait le palissage, j'ai fait la taille de vigne. Après, j'ai fait des stages de vinification parce que je voulais vraiment savoir comment se passait la fabrication du vin. Et j'ai également travaillé en cuisine parce que, en tant que sommelière, pour faire des bons accords des vins, il faut quand même avoir des bonnes bases en cuisine. Donc, j'ai travaillé 1 an en cuisine. Ça doit être Voilà. très agréable de venir pour un repas chez vous. Voilà. Il n'y a pas de fausses notes hein, pour les accords, il ne me semble pas. Donc, tout ça, ça vous a pris combien d'années? Parce que vous êtes jeune. Alors, ça a pris pas mal de temps, je dirais à peu près une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Voilà. Et là, vous avez eu l'idée, parce que nous parlons de votre livre, Voilà, le livre de tout à cave, fait. mes vins de garde. On a bien dit, à consommer avec modération. Oui, oui, Mais on pas a- le livre. on hein. l'a Le précisé. Le Le livre, livre, on non. peut le feuilleter, Voilà. le refeuilleter, s'en délecter, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Parce qu'il est très beau. C'est un coffret vraiment superbe. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment il est construit, ce coffret livre? J'appelle coffret livre, hein, on est bien d'accord. Oui, hein. oui, c'est vrai on peut vraiment parler de coffret parce que c'est vrai qu'il est vraiment très, très beau. Alors, comment l'avez-vous construit? Alors, ce livre, donc on a fait au niveau de la, des La premières rédaction, parties, oui, la rédaction. comment l'auditeur va pouvoir s'y retrouver quand il va le lire. Qu'est-ce que D'accord. ça va lui apporter? Parce que on sait, moi je sais ce que ça va lui apporter, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez. D'accord. Donc la première partie, en fait, c'est vraiment une partie sur l'univers du vin. Oui. Donc on va parler des différentes régions viticoles. Après, on va parler des différentes familles de cépages, du vin de garde. Qu'est-ce qu'un vin de garde exactement? Après, on va parler de la dégustation, donc comment déguster un vin. Après, on va parler de l'achat, donc où acheter un vin en priorité, quels sont les bons achats. Et donc après, la partie vraiment importante de ce livre, ça va être des conseils pour constituer une cave à vin. Donc comment constituer une cave à vin dans les meilleures conditions. Et donc à la fin de ce coffret, donc c'est des fiches. Donc vous avez 200 fiches. Donc le but c'est de s'y retrouver par rapport au vin que vous avez dans votre cave. Donc de savoir la date d'achat, de savoir la date d'apogée, de savoir la date limite de dégustation. Oui. Pour vraiment se retrouver en début d'année, par exemple, se dire voilà, cette année, il va falloir que je boive tel ou tel vin. C'est important parce qu'un vin, il faut le faire vieillir, certes, mais pas trop. Beaucoup de choses. Oui, Alors, par c'est contre, beaucoup de je choses. vois que nous rencontrons la vigne de Pasteur. Oui, Ah oui. tout à fait. Vous connaissez? Oui, oui, je connais. Ah non, c'est Oui. pour donner envie, Oui, bien oui, sûr, tout à fait. aux Oui, auditeurs. oui, tout à fait. Les origines de la vigne en Provence. Voilà, Ça, c'est très aussi, intéressant. ouais. Il y a de Oui, l'histoire. non, c'est vrai Il y a de l'histoire. oui, est oui, il y a de riche, ce l'histoire. livre, hein. Il y a de Mais l'histoire, franchement, oui, tout à fait. C'est un très, très beau livre. Vous, comment dirais-je, est-ce que vous travaillez encore, vous avez fait ce livre, mais par rapport à ce livre, Oui. est-ce que vous travaillez encore pour apporter d'autres éléments, peut-être? Alors, en sommellerie, non, j'ai dû arrêter, mais par contre, j'écris des articles. Donc, sur le vin, je fais des reportages, Oui. je fais des émissions de radio. Là, j'ai fait dernièrement un reportage sur les vendanges 2014. Donc là, j'ai dû appeler les vignerons de toute la France. Donc, c'était Bien assez sûr. intéressant. Oui. Donc voilà, je travaille surtout à ce niveau-là. Alors, on connaît à peu près les terroirs vignobles, hein, on les connaît, Oui. mais les cépages, on peut dire qu'on les connaît aussi, pour Bah, certains. disons qu'il y en pas a tous. il y en a qu'on connaît vraiment beaucoup. Après, il y en a d'autres Qu'on qui sont connaît moins. peut-être. Mais il y a quelque chose que j'avais lu, lire une étiquette. Oui. Ah, ça, comment on fait pour lire une étiquette? Vous allez me dire, vous prenez vos lunettes et vous lisez. Mais c'est pas ça que je veux dire. Hein. Bah, ça peut paraître, c'est vrai que ça peut paraître très bête, mais pour certaines personnes, ça peut paraître un peu compliqué. Alors, vous allez expliquer tout ça, hein, quand même. Parce on va prendre des chapitres, on va les disséquer. Alors, D'accord. comment vous allez lire une étiquette? Comment vous nous conseillez de la lire? Alors, en premier lieu, il faut regarder l'année, je dirais, le nom du château. Ça, c'est très important. Après, pour acheter un vin, il faut vraiment qu'il y ait marqué mise en bouteille à la propriété. Ah oui, ça c'est indispensable. Voilà, Oui, ça, oui. ça, c'est important. Après, les cépages, on les met pas tout le temps, les cépages sur les étiquettes. Alors, quand on met un cépage sur les étiquettes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment 100% du cépage.
C'est la loi en France. On ne peut pas mettre, par exemple, le cépage vionnier. Si on n'a que 80% de vionnier et 20% de grenache blanc, Ah oui. on peut pas. Voilà. Ah, quand Quand il y a même. le cépage, c'est que il est à 100%. Vraiment, ah ben Voilà. j'apprends aussi des choses. Hein, Voilà. je regarde. Alors, il y a également récoltant, coopérateur, CM pour coopérative de manipulation. Alors, Voilà, qu'est-ce qu'il tout à faut fait. éviter, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans les Alors, achats? moi, j'évite surtout le vin en coopérative. Oui, Alors, c'est parce pas que je c'est sois particulièrement contre, mais c'est vrai que le problème, c'est des mélanges. voilà, c'est des mélanges de plusieurs vins, de plusieurs domaines, donc on sait pas trop ce qu'on boit en fait. Oui. Voilà. Est-ce que le vin, alors le vin dit bio, est-ce que le vin bio est meilleur qu'un autre? On est plus garanti avec un vin bio? C'est différent. Le goût quand même est différent. Hein. C'est vrai qu'on va pas retrouver quand même des vins non plus exceptionnels. Hein. En bio, après on va trouver des très bons vins, mais faut pas non plus s'attendre à un grand cru. Ou, Et justement, c'est intéressant de le dire parce que certaines personnes peuvent penser qu'un vin bio, ils auront de la qualité. Alors, peut-être un vin bien traité, des vignes bien traitées, ça. Traité, voilà, justement, tout à fait, non traité, mais pas malmené, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, ils peuvent avoir un vin qui était, dont la vigne n'a pas été malmenée avec des pesticides et autres, voilà, mais tout pas à fait. d'un grand cru, quoi. Non, on va avoir des bons vins quand même, hein, faut Oui. pas. Mais après, on peut pas s'attendre non plus. Non. D'accord, ça voilà, c'est tout à intéressant. fait, ouais. Alors ça, on a vu. Maintenant, imaginez, j'ai 200 bouteilles et puis il y en a d'Alsace, il y en a du Bordeaux, enfin il y en a partout. Je sais pas comment les ranger, mais Oui, comment alors- je vais m'y prendre Alors ça, c'est important. Alors, il faut ranger les vins par région. déjà? C'est très important déjà. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant si on a du blanc, du rouge et du rosé, il faut pas que ce soit mélangé. Donc, on met en priorité, on met le blanc le plus près du sol possible. Ah, Voilà, parce qu'en fait, plus c'est près du sol, plus ça va être frais. oui. Voilà. Et donc, on peut mettre aussi des vins rouges, mais des vins rouges qu'il va falloir qu'on oublie. Par exemple, des vins de garde qu'on veut garder plusieurs années. On les met en bas, même à la limite, on les cache. Combien comme ça, de temps pour un les vin peut se oublier. garder? Alors après, ça On va en voit dépendre des des- vins, c'est très variable. Alors, et après, tout en haut, à la dernière étage, on va mettre plutôt les vins rouges. Les vins rouges et puis les grands vins aussi. Et les rosés, on va plus les mettre en fait entre le rouge et le blanc. Bien, ben dites donc, Voilà. on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et un vin, est-ce Oui. que... Moi, j'ai toujours entendu dire ça ne se met pas au frigo, qu'il faut le laisser dans un endroit frais, par définition, mais pas dans un réfrigérateur. Vous voyez ce que Alors, je veux dire, la nuance? Oui, alors par exemple du blanc, bon, suivant le blanc, on va le boire frais, mais effectivement, on va le mettre au frigo peut-être juste quelques heures avant. Il faut surtout pas laisser un vin au frigo pendant plusieurs jours. C'est pas bon, hein? Voilà, c'est vraiment, Ça on altère le le met au goût, dernier ça altère moment. le goût. Et le Et vin- surtout pas au congélateur. Oui, mais j'ai Oui. vu ça aussi, j'ai vu ça. Oh, ça c'est atroce. Ouais, ouais. Mais un vin rouge, je pense pas qu'on ait besoin de le mettre au frigo. Ah non, un vin Ah, rouge, non. non, hein. Non, non, pas du tout. Même il faut l'ouvrir avant de le mettre sur C'est- table, c'est bien Alors, ça. c'est pareil, c'est vrai que c'est vraiment, ça dépend vraiment des vins. Ah, oui. Après, il y a des vins j'en parle dans le livre, il y a des vins qu'on va carafer ou qu'on va décanter. Oui. Donc, mais ça, on peut pas le savoir à l'avance. Ça, c'est vrai qu'avant d'avoir goûté le vin, pour savoir si on fait la bonne opération aussi, parce que c'est pas systématique. Alors, imaginez maintenant une personne qui reçoit sa famille pour les fêtes, qui a quelques amis qui viennent dans l'année, dire voilà, mais il me faudrait bien que j'ai du blanc, il faudrait bien que j'ai du rosé, il faudrait bien que j'ai du rouge. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour se faire une petite cave? Alors l'idéal, bon, on va pas non plus avoir des grands crus tout de suite parce que c'est Non, vrai que c'est très cher. c'est pas donné. Donc en fait, des vins de petits domaines. Oui. C'est vrai que moi je privilégie l'achat au vigneron. Alors soit au vigneron, soit en cave. Parce que déjà l'avantage chez le vigneron, c'est que vous pouvez goûter le vin avant, donc Tout pour à fait, savoir oui, si tout à ça peut fait, vous hein. convenir. Et donc après, chez le caviste, parce que le caviste, il va quand même vous parler du domaine, mais le vigneron, il est la personne la plus apte à vous parler de son vin quand même. Oui. Donc c'est vrai que... Et priorité. et ces vins, alors après, il y a les règles du service dans votre Oui. livre. Je prends votre livre au fur et à mesure, Oui, hein, oui, je l'ai lu, mais bon, je ne me rappelais plus l'ordre. Les règles du service, la température, tout ça, comment il faut les respecter, ces règles? Ouais, voilà, Parce qu'elles sont différentes d'un vin à l'autre. Voilà la température, le service. Après, tout va dépendre de votre repas aussi. Ah oui, Voilà. Par exemple, un vin liquoreux,
normalement, c'est plus avec le dessert. Parce que si on prend un vin Licoro en apéritif, par exemple, bah, ce qui est dommage, c'est que tous les autres vins qui vont suivre, vous n'allez pas les sentir parce que vous allez avoir le sucre déjà en bouche. Oui. Donc, le mieux, les vins liquoreux, c'est de les garder pour le dessert. Et ça ne se perd pas un petit peu, les vins liquoreux? Non. Non, non, ça... J'ai l'impression que c'était dans les années 60-70 et que maintenant on en est revenu un petit peu de ça. Non, du tout. Non, vraiment, les vins liquoreux, ils sont toujours là. Alors, après, le champagne, alors il y a beaucoup de gens qui boivent le champagne en dessert, mais ça, c'est pas bon du tout. Non. En fait, le champagne, on va plus le boire en apéritif. Oui, complètement. Voilà. Oui, complètement. Voilà, il faut vraiment suivre la lignée. Après, on va commencer... Alors, tout dépend du repas, mais après, on va commencer par un blanc, par du vin blanc. Alors, un vin blanc, on va commencer par un vin blanc sec, et après, un vin blanc plus évolué. Et donc, après, ça va être le rouge. Donc, c'est pareil. Le rouge, on va commencer par un vin léger. Si on veut, par exemple, ouvrir plusieurs bouteilles, on va aller par un vin léger, et après, petit à petit, vers un vin plus évolué. Et toujours du vin le plus jeune au vin le plus âgé. Alors, avec un foie gras, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, il y a beaucoup de choses avec le foie gras. Alors, il y a beaucoup de gens qui le boivent avec un vin liquoreux, mais c'est vraiment dommage. Oui. Donc, moi, je le recommande. On peut l'accommoder avec quelques vins rouges, en mettant juste un petit peu de poivre sur le foie gras. Tout à fait. Donc, après, on va chercher un vin qui est très épicé. On peut choisir, par exemple, un vin de la vallée du Rhône. Oui. Et donc, après, moi, sinon, ce que je recommande, si les personnes veulent vraiment un vin blanc, c'est de plus prendre un Gewürztraminer vendange tardive, par exemple. Il est délicieux, celui-ci. Voilà, avec le foie gras, vous verrez, c'est... Il est délicieux. C'est vraiment super. Il se voit vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment très bon. Au moment, on arrive presque à l'heure de l'apéritif. On aurait très envie, avec modération, d'une petite coupe. Et alors après... Tout le livre, il est composé, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est dans votre livre. Voilà, on est dedans là. On se laisse porter là, Tout à fait. par les beautés de ce livre. Alors, on a des fiches. Des fiches. Alors, on a Bordeaux, on a Sud-Ouest, on a Provence, Corse. Il y a toutes les régions. Languedoc-Roussillon, je le dis là pour les auditeurs, le Rhône, le Beaujolais, le Bourgogne, la Loire, le centre Val-de-Loire, je voudrais pas en oublier, à Provence, on a vu, qu'est-ce qu'on a encore? Je continue. Les vins d'Alsace, bien sûr, on peut pas les oublier, avec le Champagne, et le Jura, voilà, on a tous les vins. Alors, on a des petites, c'est fait sous forme de petites fiches, Voilà. Alors, ça nous sert à quoi, ces petites fiches? Alors, ça vous sert à savoir où vous en êtes dans votre cave. Alors, par exemple, vous allez marquer donc le nom du producteur, l'endroit où vous l'avez acheté, si vous l'avez acheté chez un caviste ou si vous l'avez acheté au vigneron ou ailleurs, la date d'achat, c'est important ça, la date d'achat, de savoir quand on a acheté ce vin. Après, la date d'apogée. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une date d'apogée. L'apogée, globalement, je connais, mais dans le vin, je ne sais pas si ça veut dire... La date d'apogée, en fait, c'est la date où on peut commencer à boire le vin. La bonne date. La bonne date. Voilà. Et après, il y a la date limite de dégustation. Voilà, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des vins qui se gardent, mais il y a des vins qui se gardent beaucoup moins bien. Donc, c'est important de savoir quand est la limite, parce que le problème, c'est que si on ouvre un vin qui est trop vieux, malheureusement... il est plus bon après. Voilà, il est plus bon du tout. Donc, Alors, effectivement, je sais bien qu'on a tendance quelquefois à aller sur un salon du vin, on a des producteurs, on n'achète pas n'importe comment, mais on achète peut-être un petit peu trop de bouteilles. Et pour vous dire que j'ai eu les précieux conseils d'un monsieur qui sévit sur l'antenne de Radio Coquelicot, donc, qui a des caves à Ghana et Perse, et qui m'a dit, non, c'est pas la peine d'acheter trop de vin à l'avance, il vaut mieux les prendre au fur et à mesure. Est-ce que vous partagez cette... oui, complètement. Oui, tout à fait. Après, on peut, par exemple, quand on a goûté un vin qui nous plaît, on peut se dire, on va acheter une petite caisse de 12. Oui. Voilà, par exemple. Elle passe bien. Mais guère plus. Il faut vraiment... Ça vous permet aussi d'avoir plusieurs vins, plusieurs styles de vin dans votre cave. De ne pas avoir le même vin. Voilà, varier un peu...
Il vaut mieux aller voir son caviste, on va dire. Voilà, et puis son il caviste, conseille, oui. finalement, à chaque fois, moi, je sais que je procède ainsi. Voilà, j'ai tel repas, il y aura tel plat, qu'est-ce qu'il me faudrait? Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Oui, voilà, On tout est à sûr fait, de- c'est ce qu'il faut faire. Alors après, si on va aller sur mon site internet, poser des questions, il n'y a pas Ah, de mais problème non plus. Vous m'y verrez, certainement. Voilà. Vous m'y verrez. Parce que, alors, sur mon site internet, j'y mets tous mes articles que je fais pour les différents magazines. Et j'y mets aussi plusieurs articles sur les accords mets et vins, enfin, un peu tous les thèmes. Et on peut poser des questions un peu plus personnelles. Oui. Par exemple, si on a un accord mets et vins, un repas un peu compliqué, qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais mettre comme vin? Ou alors on peut me passer un petit coup de fil ou m'envoyer un petit mail. Et je vous réponds mais avec ça, plaisir. ça, on va s'en charger, croyez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez également des caves à vin? Ces caves à vin qui se vendent, ces grands frigos, on va dire. Est-ce que... Ah, les Eurocaves. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Alors, ça? c'est un bon système, moi, je pense, pour quelqu'un, bien sûr, pour quelqu'un qui n'a pas de cave, Oui. qui n'a pas les caves Et naturelles. oui, il y a C'est vrai que rien ne vaut Une cave naturelle. une cave évidemment, naturelle, oui. bien sûr, mais si on n'a pas ça, il vaut mieux acheter une Eurocave plutôt que de mettre son vin dans un placard, par exemple. Alors, moi, C'est je vrai serais que- tentée de dire, on a un vieux réfrigérateur, on le met sur une température constante et c'est pareil. Oh non, Non. non, non. Alors, en fait, vous avez plusieurs Eurocaves. Je ne sais pas si vous savez. Donc, vous avez les Eurocaves où on va mettre Expliquez-nous. les vins du jour. Donc, les vins qu'on consomme assez régulièrement. Et après, vous avez les Eurocaves de vieillissement. Oui, oui, Voilà. oui, effectivement. Oui, Donc, oui. ça, c'est très bien pour des vins que vous voulez faire vieillir. C'est très bien. Oh, bah Voilà. alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez dire encore concernant ce beau livre que vous avez construit Il vous a fallu du temps pour le faire. Alors, j'ai mis 3 mois pour l'écrire. Oui. Alors, donc, parce que les éditions Artémis m'avaient contacté en début d'année. Ça s'est passé comme ça. C'est eux Voilà. qui vous ont contacté alors. Oui, alors parce que donc ils avaient ce projet de livre de cave, mais ils n'avaient pas d'auteur. Et c'est embêtant. Oui, parce qu'on ne doit pas en trouver quand même Voilà. beaucoup, hein. Et donc ils m'ont suivi sur Internet. Donc ils ont trouvé mes coordonnées sur Internet. Ils ont vu justement que j'écrivais de la façon dont eux ils voyaient vraiment les choses. Donc c'est pour ça qu'un jour ils m'ont contacté pour me proposer ce projet. Et C'est donc j'ai vraiment accepté avec C'est plaisir. vraiment très beau. Voilà. Oui. Et je pense que vous pouvez même rencontrer enfin maintenant, hein, vous en avez Oui, rencontré toute votre vie, mais des restaurateurs qui sont intéressés par ce livre, Ah oui, tout à fait. hein, dans ce milieu-là. Oui, vous- complètement, parce que c'est vrai que bon, les restaurateurs n'ont pas toujours non plus les bonnes connaissances en vin. Il y en a qui en ont, mais avoir des connaissances bien approfondies. Comme vous. Donc c'est vrai que ce livre peut les aider aussi, tout à fait. Alors, passer une petite curiosité, un examen, Oui. un diplôme pour être sommelière, ça, il faut beaucoup d'années pour accéder à ce diplôme. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour être sommelière, c'est pas la seule formation qu'il faut Ah faire. oui, Alors, pour être sommelière, il faut déjà une formation en restauration. Au niveau du service, on peut pas directement Non. faire la formation de sommelière. ah bon. Parce que, comme les sommeliers, la plupart des sommeliers, quand même, il faut le dire, travaillent en restauration, il faut quand même avoir des notions de service. Donc, pour avoir la formation de sommelière, on vous demande minimum un CAP de service. Ah, ben dites-moi, je pensais que Voilà. c'était après, voyez. Non, 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 c'est non. avant. C'est avant. Voilà. Avant. Vous ne pouvez pas. Après, des formations en sommellerie, il y en a plein. Donc, il y a le CAP, il y a le BEP, il y a la mention complémentaire aussi. Et après, il y a moi, ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait ça à l'Université du vin. Donc, c'est la seule université du vin en France. Donc, qui est à ses côtés. Qui est où? Voilà, à Suze-la-Rousse, dans la Drôme, à côté Oui. de Bolène. Oui. Donc, voilà, et c'est un programme très intense. Mais On quand fait- on est passionné. Oui, voilà, voilà. Il faut être passionné. pour Ah bah faire oui, ça. c'est vraiment un métier de passion. C'est comme la cuisine. Hein. Ça fait partie des métiers voilà, de passion parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et je suppose qu'avec ce que vous connaissez, votre acquis, votre formation, votre savoir, quand vous voyez des vins dans des rayons, je dirais, même pas bas de gamme, ça vous révolte. Oui, tout En à plus, fait. ça, Oui. c'est du vinaigre. Hein, Oui, ah ça. oui, non, il y a certains vins, C'est terrible. Alors après, comme on dit, il en faut pour tous les goûts, puis pour toutes les bourses Oui, aussi, mais- parce que Mais ça c'est n'a vrai plus le nom de vin. qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens. On peut se demander ce qu'il y a dedans quelquefois. Bah, en fait, ce qu'il faut faire quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup de moyens, par exemple, si on peut pas mettre plus de, je dirais, de 8 € dans une bouteille, c'est vrai que si on veut acheter un Bordeaux ou un Bourgogne pour 8 €, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Par contre,
pour les vins de la vallée du Rhône, par exemple, la vallée de la Loire, même Languedoc-Roussillon, déjà, pour 8 €, vous avez déjà un bon vin. Donc voilà, plus taper dans des appellations... Comme ça. Voilà, Oui. tout Mais à et fait. puis allez voir son caviste, hein, il y en a toujours un dans une Ah oui, région. ça, les cavistes, Ils ont des vins, des très très bons Ah oui. vins Et très bonnes choses, et hein. pas excessivement chers. Quand on ne sait pas, oui, il vaut mieux. C'est vrai que moi, les grandes surfaces, je suis pas trop... Non. En plus, le problème aussi des grandes surfaces, c'est l'éclairage. Ah ben ça tue Alors le vin. ça, c'est horrible, ça. Ça tue le vin. Alors quoique certaines grandes surfaces ont fait des Oui, systèmes il y en a. de cave. Hein. Oui, il y en a, On ils en ont voit. fait, Mais non, c'est pas là qu'il faut acheter son vin. Non, non, c'est vrai que... En plus, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de la lumière. Oui. Et bon, bah, ça porte bien son nom. Hein, c'est que quand le vin il est dans des endroits trop éclairés... Mais notez aussi que je pense, là, ça me vient au fil de la discussion que nous avons, peut-être que les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et on n'en a pas beaucoup de moyens, on peut pas acheter Oui, c'est vrai. une bouteille à 800 € parce que ça Ah bah existe non. même plus. Ah oui, ça, on c'est peut sûr. pas. Et on se dit, ben moi j'ai 10 € en poche, je veux acheter une bonne bouteille, mais si Oh je non, vais... avec 10 €... Oui, non, mais je crois que il y a un effet comme ça. Les gens se disent, ben je peux pas rentrer dans une cave, c'est pas pour moi, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Oui. Voilà, mais il y a tout cette à fait, appréhension, oui. hein, on est bien d'accord. Hein. C'est a priori de dire si je vais chez un caviste, c'est pas pour moi. Si, il faut rentrer parce qu'il y a des vins qui ne sont pas chers et qui sont très bons. Oh oui, moi je dirais que chez les cavistes, à partir de 6-7 €, Voilà. on trouve. Hein. Ah, Il n'y complètement. a pas de problème. Après, si on a peur que le caviste nous envoie vers des vins trop chers, il faut lui dire dès le départ, lui dire voilà, j'ai un budget de temps, qu'est-ce Oui. que vous pouvez me proposer? Mais c'est ce qu'il Voilà, fait, tout c'est ce qu'il faut simplement. faire, hein, Oui. c'est très adroit. Puis alors là, justement, il ne se perd pas à vous faire des propositions Voilà, que vous tout ne à pourrez pas, fait. de bouteilles que vous ne pourrez pas acheter. Il vous dit, ben ça va être bien, ça va être Voilà. bien. Et c'est important, son avis, on peut pas, enfin, je sais que Voilà, ouais, si on a une j'aime limite bien de faire budget. comme ça, voilà. Avec tel budget, je voudrais ça, qu'est-ce que vous me proposez? Et on ne se trompe jamais. Voilà, tout Bon, à parce fait. qu'on a un c'est bon ce qu'il faut caviste faire. aussi dans la région. Hein. Ah bah oui, on a des bons cavistes. Hein, c'est vrai C'est que- important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce livre qui pourrait tenter le lecteur de lire? Moi, je dirais plutôt de l'offrir. Enfin, vous allez dire, on se fait déjà un cadeau à soi-même. On a un livre, donc un livre raffiné, pratique, qu'on remplit nous-mêmes, Voilà, hein, tout à avec fait. des petites fiches. On a une présentation claire en images de l'univers du vin, ce dont on a Oui. parlé. On a les conseils pour constituer et gérer sa cave, ça, Voilà, avec les petites très fiches important, et oui. tous les conseils que vous venez de donner. Et on a les fiches à remplir, hein, qui sont vraiment très très bien. Notez que quand on a ce livre, on n'a peut-être pas forcément envie d'écrire dedans. Ou alors au crayon pour pouvoir gommer. Alors par contre, il y a quelque chose que j'ai pas parlé, qui peut aider les auditeurs, c'est que j'ai mis en place aussi un guide de millésime. Donc pour savoir exactement si on ne sait pas si telle année ou telle année est bonne, voilà, j'ai fait un tableau avec toutes les régions et plusieurs années. Et donc voilà, ça permet de savoir un petit peu. Il y a un tableau des vieillissements aussi pour savoir par région à peu près combien de temps un vin va se garder. Et je suppose que les vignobles, enfin, je sais pas, les domaines, je sais pas comment vous appelez, vous envoient systématiquement la liste de leurs vins, Non, pas particulièrement. C'est à nous de. C'est vous qui partez à la recherche. Oui, c'est vraiment le travail de sommelier. C'est vraiment aller à la recherche, hein, et pas rester sur ses acquis, surtout parce que le monde du vin change énormément. Donc ça demande beaucoup d'implication. Et puis on a nos cépages qui vont dans d'autres, comme au Chili par exemple. Oui, voilà. J'ai eu l'occasion de dégoûter d'excellents vins du Chili, faits avec des cépages de nos régions, en fait. Hein. Mais la terre n'étant pas la même, moi, je n'ai pas de technique pour en parler. Non, ça donne des bons résultats. Ça donne des bons résultats. Oui, ça donne vraiment de très bons résultats. Moi, j'ai parlé de l'Australie parce que... Oui, l'Australie également. Parce que je connais, mais c'est vrai que ça donne de très bons vins. Et je pense qu'ils doivent faire de très bons vins parce que les Australiens sont quand même réputés pour une certaine rigueur. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever. Hein. Oui. En Australie, quand on va en Australie, on voit la rigueur. Oui, ils veulent toujours en apprendre beaucoup plus. Oui, donc, d'année en année, ils font vraiment des jolies sauces. Il y a beaucoup de changements. Et je parlais d'Australie avec une personne dernièrement, disant qu'en Australie, on se sent tranquille, on se sent en paix, mais certainement parce qu'il y a des règles d'établi. C'est très serein. Hein? Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, non, c'est vrai, c'est des gens très ouverts. Oui. Vraiment très décontractés. Même dans les grandes villes, hein, c'est vraiment, on a presque l'impression d'être dans des petites Provences parce que justement,
Voilà, ils ont une façon de vivre qui est très agréable. Eh bien, dites-moi, donc le livre de cave, mes vins de garde. Alors, le livre à consommer, je répète, sans modération, mais le vin avec modération. Voilà. Parce qu'il faut bien admettre, lorsque l'on boit pour boire, ça n'a rien d'agréable. Hein. Non, c'est vrai. Il faut avoir de bons vins et savoir déguster. Paru aux éditions Artémis, c'est rédigé par Géraldine Martin. Et maintenant, voilà. nous allons marquer une pause musicale. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, 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 na. Miro en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando solo de olvidar. No es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, porque esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, porque esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos, la soledad. Nous sommes donc en compagnie de Géraldine Martin et autant vous dire que nous parlons d'associer des bons plats avec des bons vins et on a de bonnes idées. Vous m'avez parlé d'un vin de Hongrie. Voulez-vous dire le nom à l'antenne, s'il vous plaît? C'est un Tokaji Azu. Voilà. Alors, 5 pitonios, en fait, en Hongrie, les degrés en alcool, plus il y a de degrés en alcool, eux, ils appellent ça les putonios. Oui. Donc, ça va de 2 à 6. Alors, il faut savoir que le 6, c'est vraiment très, très sucré. Moi-même, j'ai un petit peu de mal, donc je prends plutôt le 4 ou le 5. Bien, ben voilà, un bon conseil. Et ce vin, on va pouvoir le déguster avec quel plat?
Alors, ce vin, on va plus s'en servir en dessert. Avec un foie gras, ça va très bien aller. Après, on peut le déguster, par exemple, avec une tarte aux fruits. Alors, une tarte aux abricots, c'est vraiment magnifique. Oh là 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 là, vous nous donnez envie. Voilà, parce que quand on boit ce vin, on a l'impression de manger un abricot frais. C'est vraiment... moi, j'ai découvert ce vin il y a une quinzaine d'années. J'ai découvert en Angleterre. C'est un sommelier qui me l'a fait découvrir. Et c'est vrai que j'ai pas de vin particulièrement préféré, mais ça a vraiment été un coup de cœur. Et on peut le trouver chez un caviste? Oui, chez un caviste, on en trouve assez facilement. En grande surface, ça dépend. Non, bon, mais de toute façon, voilà, on ira chez le caviste. on n'achète pas de vin en grande surface. Déjà, on achètera de l'eau. Alors oui, chez un caviste, alors même s'ils l'ont pas, vous pouvez toujours lui demander s'il y a une possibilité. Puis on va en Hongrie, on va le chercher. Voilà, sinon finalement, on ramène la caisse. Hein. On y va vite fait, entre deux émissions radio. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ce merveilleux livre coffret? Bah écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Alors c'est vrai, moi je pense que ça peut être une bonne idée pour un cadeau de Noël. Ah oui, par Noël exemple, ou un autre période. Ah oui, tout à fait, mais c'est vrai que... Au moment de l'année, quelqu'un qui... Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui aime le vin, qui apprécie le vin, qui sait que le vin, en petite quantité, c'est un pur nectar. On va lui offrir ce livre. Non, c'est vrai que moi, je l'ai très très bien vendu. J'ai fait le salon de Périgueux, là, il y a une quinzaine de jours. Périgueux en plus. Voilà, Périgueux en plus. Et c'est vrai que c'est très bien parti. Alors, c'est vrai que j'avoue, c'était surtout des gens qui voulaient faire des cadeaux de Noël. J'ai une maman qui a 2 fils, elle m'en a pris 2. Bah oui, c'est voilà, elle m'a dit, je vais l'offrir pour mes fils. Puis, ce que je fais très rarement, je vais indiquer le prix de votre livre. Parce que je vais vous dire pourquoi je vais faire ça. C'est parce que c'est un livre qui est sous la forme d'un coffret, un coffret cadeau avec des fiches. On se dit, ça peut être très très cher. C'est un livre qui est à 19,90 €. J'étais très surprise de... Vous allez me dire 19,90 €, c'est une somme. Oui, mais tout à fait. On voit autre chose comme prix de ce livre-là. Donc c'est important de le dire quand même pour les auditeurs qui pensent, s'ils peuvent l'acheter, il n'y a pas de souci. Alors, une question. Oui. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, vous allez nous écrire autre chose. Je dis bien nous écrire. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous mijotez? Alors, j'ai 2 grands projets. Dites-moi. Donc là, je vais écrire un livre sur la viticulture. Oui. Alors, sur une année chez un vigneron. Donc, je vais suivre toutes les étapes. Donc, je vais le commencer en janvier. Donc, on va commencer par la taille des vignes. Après, on va parler du cycle végétatif. Après, on va parler des différents travaux dans les vignes, comme les feuillages, le palissage, enfin un peu toutes ces opérations mois par mois. Après, on va parler des vendanges, bien sûr. Et donc après, on va parler de la vinification jusqu'à la mise en bouteille. Donc toutes les différentes vinifications qu'il y a. Donc c'est vrai qu'il y a il y a quelques vignerons qui sont associés à mon projet. Donc pour l'Auvergne, c'est Annie Sauva, donc qui a bien voulu m'aider, qui a eu la gentillesse de m'accorder du temps. Donc voilà. Et alors le deuxième projet, c'est de faire un livre sur les vins d'Auvergne et sur la gastronomie auvergnate. Oui, parce que les vins d'Auvergne, on peut en dire 2 mots, ils ont été bien souvent dénigrés, mais je pense qu'il y a des bons vins. Non, il y a des très bons vins, il y a eu beaucoup de progrès, il y a vraiment des vignerons qui travaillent très très bien et je pense que c'est important de le mettre en avant parce que c'est vrai que les vins d'Auvergne sont... certaines personnes me disent, mais en Auvergne, il y a des vins. Bah oui, en Auvergne, il y en a des très bons. Voilà, je connais quelques-uns, je ne vais pas les donner parce que ce serait du favoritisme. Voilà. Il y en a des très bons, excellents. Même. Il y en a des très bons et donc c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait bien... Oui, que vous écriviez quelque chose là-dessus. Voilà, et je ne voulais pas parler que des vins. Je me suis dit, pourquoi pas parler de la gastronomie auvergnate. Comme ça, on peut proposer des accords mets et vins régionaux. Oui, c'est intéressant, ça. Voilà, donc j'ai pensé à ça. Alors, quand ces livres sortiront, vous viendrez bien sûr les présenter à Radio Coquelicot. Avec plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour nous parler de ce superbe livre. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. À tous et à toutes, chers auditeurs, je dis au revoir. À très bientôt avec une autre histoire, un autre auteur sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Retrouvez le podcast de cette émission sur radiocoquelicot.com. Des cadeaux sont à gagner en répondant à la question suivante. Quel est le nom de notre invité? Vous savez la réponse? Appelez-nous au 04 70 90 71 35 et bonne chance à tous.